Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Frères et sœurs, en ces jours de si grande tension internationale, qui reprendra les paroles du psalmiste? Qu'au moins nous, croyants, nous les fassions nôtres en ce début de carême. C'est un temps dû de toute autre tension spirituelle, celle-là, une longue retraite pour entrer en soi et écouter la voix de Dieu. Dire que cette voix est de plus en plus ignorée, étouffée par les conflits du monde et ses divagations chimériques, c'est peu dire. Et combien de nos frères et sœurs, y compris parmi nos proches les plus chers, ont étouffé à cette voix, ont rompu toute filiation chrétienne. En 1988 déjà, lors d'une mission Jeunesse-Lumière, un adolescent à qui l'on demandait ce qu'évoquait pour lui le mercredi des cendres répondait « Les cendres, c'est l'anniversaire de la première clope que Jésus a fumée. » Une forfanterie. Ce n'est ni la première ni la dernière. Elle foisonne, elle nous attriste. Mais que faire pour éviter que l'image de Dieu ne soit à ce point salie? Comment rappeler au monde l'inouï de Pâques? Comment faire qu'à l'entrée de ce carême, il discerne la lumière de la résurrection? Comment le mettre à profit et ne pas nous borner nous-mêmes à des travaux d'entretien et de maintenance? Frères et sœurs, inventer est de bon secours, inventer en commun de bonne loi. Mais n'avons-nous pas déjà un modèle? Jésus, face aux 3 tentations du malin, trace le chemin. À nous de l'emprunter pour nous recentrer sur Dieu et refuser l'idolâtrie, la course au bonheur transitoire ou artificiel, nous mettre sous l'habit du Très-Haut, comme dit encore le psalmiste. Frères et sœurs, se recentrer sur Dieu, c'est n'avoir que faire d'une lampe magique pareille à celle d'Aladin, cachée au fond d'une caverne. S'agit-il d'acquérir une brillante fortune, de l'asseoir sur une situation inexpugnable, ou comme Jacques et Jean, d'être assis à la droite et à la gauche de leur maître? Voyez Jésus face à la première tentation. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Vous connaissez la réponse, une citation de l'Ancien Testament. L'homme ne vit pas seulement de pain. Il ne doit pas rechercher les seuls biens matériels. Se recentrer sur Dieu, c'est en toute humilité, sans le tirer à soi par le pan de sa robe, ne pas l'utiliser à des fins égoïstes. Frères et sœurs, Dieu n'est pas une ceinture de sécurité, un pourvoyeur de besoins. Dans un monde où s'empilent les fétiches, il est urgent de purifier, voire de déchirer de telles images. N'est pas iconoclaste qui rejette les faux ou les apocryphes. Voyez Jésus face à la seconde tentation, quand Satan lui fait miroiter le pouvoir, la gloire, le royaume dont il prétend être le détenteur, des signes pour badauds. Tout cela n'est qu'ivresse d'une joie vide qui ne tardera pas à s'évanouir. Dieu ignore l'ivresse du pouvoir, il est le Tout-Puissant. Se recentrer sur Dieu requiert du croyant de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ. L'oraison de ce dimanche de carême le rappelle. La progression sera peut-être laborieuse, lente. L'important est qu'elle soit continue, constante. Le cardinal de Lubac comparait le croyant qui s'efforce de connaître Dieu au nageur. Le nageur qui, pour se maintenir sur les flots, s'avance dans l'océan, obligé à chaque brasse de repousser une nouvelle vague. Il écarte sans cesse les représentations qui toujours se reforment, sachant bien qu'elles le portent, mais que s'y arrêter serait périr. Frères et sœurs, avancez en bravant les vagues, effacez les fausses représentations de Dieu, écartez les mirages.
la foi libère de la fascination du serpent. Le père Varillon, dans la toute dernière retraite qu'il prêcha de religieuses, leur disait « Je vous demande, avec une instance aussi forte que j'en suis capable, d'être impitoyable pour ne jamais mettre en Dieu autre chose que de l'amour. Dieu n'est qu'amour. Si nous biffons, disait-il, si nous biffons ce « ne que », nous ne sommes plus devant Dieu, nous sommes devant Jupiter. En Dieu, il n'y a pas d'autre puissance que la puissance de l'amour, un amour tout-puissant. Voyez la troisième intervention du diable, je ne dis plus tentation, la plus importante, c'est la mise à l'épreuve de Dieu. Réponse de Jésus, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Tu ne contrecarres pas le cours de l'histoire du salut. L'amour de Dieu est à toute épreuve. Frères et sœurs, c'est à cette puissance d'amour que nous devons faire appel dans notre prière pour la paix en Ukraine. La puissance d'amour d'un Dieu qui, d'un tout petit clan araméen nomade, a fait une grande nation. Par amour pour ses amis et pour ses ennemis, indistinctement, le Christ a été crucifié. Entre juifs et païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent, écrit Paul aux Romains. La tentation, liée en ces jours de grande inquiétude, serait de croire qu'une fatalité païenne enferme l'histoire dans la violence, d'implorer de Dieu sa puissance guerrière au lieu de son amour. Ce serait faire retour à la scène originelle de la Genèse, confondre Dieu avec le diable, revenir au tout premier mensonge émis sur la terre. Dans ses répliques au tentateur, Jésus n'est à aucun moment entré en dialogue avec lui. À ces trois défis, il a opposé l'Ancien Testament. Avec le diable, dit le pape François, on ne dialogue pas. Frères et sœurs, la guerre n'est pas une fatalité. L'humanité n'est pas destinée à l'autodestruction. Saint Jean-Paul II n'a cessé de le marteler. Saint Jean-Paul II, lui qui le premier a dénoncé les accords de Yalta, ce partage du monde en trois convoitises. Implorons son intercession, l'hydre renaît. Après son baptême, Jésus, dans l'esprit, fut conduit au désert. Au terme de 40 jours, il a repoussé toutes les tentations. Prions pour que, à l'entrée de ce carême, l'esprit guide le monde et fasse redécouvrir le Prince de la paix. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ton Fils s'est fait l'un de nous, jusqu'à partager nos luttes et notre solitude. Il a connu la tentation, il a appris l'obéissance. Donne-nous de combattre avec lui et de sortir vainqueur de l'épreuve par la puissance de l'Esprit Saint. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. Saint Jean-Paul II, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous.